Bonjour, bonsoir. Moi, salue nous tous dans nos Seigneur, dans nos créateurs, dans nos tout-puissants qui ont tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui ont pour commander pendant tout le temps, cap gain temps. Non pas, c'est pasteur Dieu là. Et moi, salue tout abonnés moi yo. Moi, salue les amis. Moi, salue anciens et nouveaux abonnés encore. Merci pour fidélité nous. Nous toujours saluons dans nos créateurs parce que nous dit l'unicité dans Dieu créateur, tout-puissant. Quand soit l'île, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, eh bien, nous parler de unicité de Dieu. Eh bien, je dis à nous voulons aller ensemble nous voulons parler et aller ensemble dans Daniel 2 et Daniel 7 et nous voulons parler de Empire passé. Nous voulons aller dans Ézéchiel 30 pour nous parler de ça. Alors, depuis à qui époque Ézéchiel t'écrit pour parler de les dominations pour nommer l'autre nation, il a parlé de domination qui pas nommer Israël, il a parlé de Israël qui ça veut dire dans la Bible là, côté lié, eh bien nous ka parler Israël temporairement domination te retirée dans main pour remettre à l'autre nation yo. Israël nous parlait de Katiopa comme Israël, nous parlait de peuple hébreu comme Israël, nous parlait de l'Égypte antique comme Israël, nous parlait de Ghana, nous parlait de l'Afrique centrale, nous parlait de Congo, et nous parlait de l'Afrique centrale, Abraham monta vers le midi par rapport à Babylone. Eh bien, nous te situé Israël, ça n'a parlé de 12 tribus de Jacob, n'a parlé de yon tribu Ghana tout, qui parlait de Siméon, c'est eux même les Roméo t'a persécuté qui allaient l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, les dominations remettent dans main l'autre, ça veut dire domination après remettre dans main pour qui ça, comment, qui méchanceté au fait, et pour qui ça on parle de domination qui doit remettre dans main. Domination dans main et d'hommes actuellement, les pays européens. Dans la vision de Daniel là, qui ça te dit, pour qui ça te dit, il t'a parlé de statut Daniel là. Eh bien, il te dit en pile bagaille dans statut là. Il a parlé de royaume ou bien empire Perse et Babylone. Nous parlons de empire Babylone qui parlait de et comme symbole qui gagne un lion ailé, tête d'or. Et empire Perse qui Daniel avait expliqué poitrine ni brali li d'argent couleur argent ça symbole et puis il y a un ours comme symbole c'est empire perse. Empire grec il parlait de ventre cuisse des reins et c'est léopard qui symbole. Maintenant, Empire Rome, il parlait de jambes de fer, pieds de fer et l'agile. Et il a parlé de terribles bêtes, la Rome. Et c'est jusqu'à présent, c'est Rome qui, ben nous, Bible ça arrangé là, arrangé avec toutes sortes de controverses en dedans, toutes sortes de soumissions. Et actuellement, si je fais une petite parenthèse, vous me parlez de pasteur qui parle actuellement, qui dit que et aller dans l'exode ou après ou bayon moun sentence selon ça le mérité a yo dit sous la grâce yo pas dans loi du talion et pour et dans pour dedans eh bien pendant ce temps ou dans des ça dit ça veut dire loi Moïse a toujours juste loi parler de fondement faut regarder qui ça que dans l'Ancien Testament qui ça te dit comment te dit pour qui ça te dit est-ce qu'elle pas actuel toujours pour qui ça loi que perpétuelle pour 12 tribus est-ce qu'elle toujours et là émission 12 tribus qui salté fait connaître un seul créateur à l'univers et là parler de lumière des nations qui assurer comment yo pral recommencer. Nous parler en bref sur yo eh bien nous gagne royaume Babylone qui était
moins 603 à 538. Ou bien royaume Perse qui était à 500, moins 538 à moins 400, excusez, moins 333. Royaume grec qui était moins 333 à moins 63. Et Roméo qui était commencé à moins 63 et qui l'a toujours à continuer. Parce que je ne pas de date là, parce que c'est eux mêmes qui ont dirigé les choses spirituelles, dites spirituelles entre guillemets. Idéologie, Roméo, c'est dominer le monde là. Idéologie, c'est présenter un Dieu pour soumettre notre peuple. Parce que pas oublier, c'est pas nous-mêmes qui premiers esclaves, pas oublier Spartacus comme esclave à Rome. Et pas nous-mêmes, pas oublier Ismaélite fait 1300 ans à faire esclavage, arabe, et lié arabo-musulman. 1300 ans, ton peuple, rapporter peuple en vente dans le marché comme esclave, comme ou pote dans le marché comme vendre comme petit cabri, petit bœuf, petit poule, ou pote vendre dans le marché, c'est pas un jouet, c'est pas un jouet pour effacer mental peuple ça. Le plus souvent les esclavagisés au baou et l'école, ils montrent religion et l'homme a tendance à croire à l'avance sans réfléchir. Eh bien, nous pas parler pour moun qui gagne en pile question qui peut poser mieux, moi prêt à toute question, c'est sauf que moi pas vle ou dire mon opinion pour dire moi que c'est diable qui voyait et toujours là m'attend réponse pour moun qui te posé une question concernant pas Daniel, excusez-moi, concernant Ézéchiel 17 là, eh bien, chaque puissance qui montait à une époque l'Éternel a une domination en main et eh bien ou quitter l'autre royaume non, diriger avant royaume ténèbres là, royaume fait noir, eh bien, ou bon temps, ou après redescendre encore. Toute nation de grande puissance, ils descendent de pour faire injustice, de pour dans idolâtrie, de pour dans méchanceté, eh bien, ou après descendre encore. C'est comme ça lié, là pour États-Unis tout, qui gagne pour replonger descendre. M'ba connaît qui temps, m'ba gen prophétie qui parlait de qui temps, mais li biblique et l'a tombé pareil. C'est l'Éternel qui dit, même Jean, Rome antique, même Jean, et même Jean avec Grèce, même gens avec tout l'autre empire yo, qui passait. Pas oublier empire ça toujours soumettre avec religion, esclavage, avec idéologie par eux, vision par eux. C'est pas vision par eux. Eh bien, qui ça te dit dans Ézéchiel 30 concernant, par contre, si ma tout, qui ça te dit? Il dit, Ézéchiel 30, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez malheur jour, malheureux jour. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche. Jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Voilà comment tu as prophétisé depuis sous l'époque, cette époque-là, la prophétisé tant des nations. Tant des nations, laisse à l'Égypte, qui te les Katiopa, qui nous les royaumes, tout Ghana, tout bloc, eh bien, il prophétisait pour tant des nations. Tant des nations, qui ça qui après gagner, ces nations qui après prendre contrôle peuple saint après en bas griffe il y a bien jouk soukou et ça veut dire pour jouk soukou son bête ou mettez d'accord ou mettez li ou mettons fer soukou doit labourer terre. Eh bien, c'est comme ça, yo te parlé pour nous-mêmes pour esclavage. Alors, il raconte ça, il dit l'Égypte fondra sur l'Égypte, excuse-moi, l'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, puis Lude, toute l'Arabie, Cube et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ainsi par l'Éternel, ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De Mindol à Cyrène, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays, dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et
l'épouvante sera parmi eux. Au jour de l'Égypte, car voici ces choses arrivent. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, ainsi de suite. Et, je ne vais pas lire tout parce qu'elle prend place, ou même on a fini lire comment elle te dit, pas de prince en Égypte encore, et elle a dispersé les Égyptiens parmi les nations, jusqu'à présent, elle a pillé l'Égypte, volé l'or, elle n'a tombe au pharaon, mais quand elle n'a tombe au pharaon, tout joint. Yo jwenn ça, yo jwenn en pile là, yo mouri tout. En pile, et cap chercher, cap voler, cap piller, yo mouri tout, parce que c'est ouvri et tombeau, yo ouvri yo, puis yo boté l'or. Eh bien, pas oublier, toute connaissance yo était en Égypte. Alors, ça qui raconte yo, parfois moun qui raconte c'est pas moun qui était là. Mandem parfois quand elle joine explication la bail là, c'était pas l'esprit de Dieu qui révélait li, quand elle joine ni. Nous qui était là n'a passé encore. Eh bien, dans Daniel 2, qui ça te dit, Bible a toujours coïncidé. Roi fin fait rêve li, oublier rêve là, qu'on a dit la pas sacrifier depuis ses sages Babylone, elle te getan et puis te dit la sacrifier des vins et divino. Eh bien finalement, eh bien Daniel t'est allé sous genoux, Daniel t'est joint. Il dit c'est celle Dieu, il dit ouais, c'est celle Dieu qui pas habiter parmi l'homme non, qui capable révélation ça. Eh bien, il t'explique le rêve là, Jean le fait là. Qui ça ou te fait comme rêve? Eh bien, dans Daniel, il était ouais. Dans Daniel 2, verset 31, il dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais et lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Meni. Alors Daniel expliquait songe là. Il expliquait songe à roi de fond en comble. Eh bien, roi te fait le cadeau et bijoux, il fait le cadeau, tout ça te gain pour te honorer parce que roi te bien rêve li. Et puis finalement, Daniel expliquait lui. Eh bien, il parlait de statue, un petit roche qui sortit, il brisé royaume. Qui ça représente roche là? C'est Jésus-Christ. Qui ça représente roche là? C'est royaume divin, règne divin. Mais pas oublier, l'air pour l'Éternel agit, c'est nation contre nation, bataille la guerre entre l'autre peuple, l'un qui détruit l'autre. C'est pas ou même, et pas mais l'Éternel, l'Éternel qui vient en personne, qui vient, qui la guerre, il y a une bombe qui détruit. C'est méchant pour détruire méchant. Méchant détruit méchant. Alors, symbole statue ça, il t'explique qui est sur et puis tu watch ça sans secours d'une main, il t'écrase la statue. Pas de secours en main, on l'ange qui a ça nom de Jésus-Christ, qui a ça nom d'apôtre, et bien il dit tu watch ça pour écraser statue ça. Eh bien, domination, nation vient prendre place et d'homme prend place. Mais, fils Morabio, il prend place tout. Qui est-ce qui était morable? Nous avons une vidéo sur eux, quand ils ont sorti, les enfants de l'eau, comment? Eh bien, ils ont même tout, ils ont gagné, puis ils prend place. Ils ont même gagné pour eux. Ils commencent à prendre place parce que déjà la Chine déjà grande puissance avec alliés, ils ont déjà grande puissance. Alors, ils ont tellement risé, ils ne peuvent pas être grande puissance. Ils ne peuvent pas être dans les yeux par nous. Grande puissance, mais les qui bien comprendre stratégie, qui comprennent toute bagaille, eh bien la Chine déjà grande puissance par rapport à les États-Unis.
Eh bien, c'est comme ça, l'Éternel te parlait de occupation terre d'Israël là. Et qui ça le dit encore dans même Ézéchiel nous tabliant, eh bien, il dit tant, il dit, joue l'Éternel là, la terrible. Joue l'Éternel là, qui joue lié. Il était époque, joue l'Éternel pour royaume, Perse, mettre tout tomber, reste tout tomber, eh bien, joue l'Éternel encore pour détruire nation yo, nation méchant, nation méchante yo, l'a commencé encore. Joue terrible, joue à bien deuil, joue vengeance l'Éternel. Il dit parole dans bouche li, prophétie li a accompli et il dit épée a descendre sur Edom. Peuple livré à extermination. Il vient pour l'exterminer peuple Edom. C'est pas même qui écrit Bible là, Bible écrit pendant des années et des années, il a pour méchanceté. Pour méchanceté. L'Éternel remet tout au royaume, il remet tout en alliance. Eh bien, il ne remet tout pour faire injustice à outrance à l'autre. Il ne remet tout pour divaguer mon Dieu. Il ne remet tout pour dire, eh bien, craser pipiti, craser culture, tout bagay la kayo, c'est bon, craser identité, faire comme si on pas moun, et pas ça le montrer. Pas bien Ézéchiel 30 dit, quand le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Mais c'est jour ça, l'Éternel t'a prophétisé pour, à travers bouche prophète Ézéchiel, sous temps des nations. Sous temps des nations, nous sous temps nations. Mais l'arrivée tout dans ti roche là, sans ce coup d'une main, roche la crase statue, alliance te fait, eh bien, alliance là, il peut le craser, il peut le détruire. Et laisse ça pour le crier. Vidéo a 17 minutes. Eh bien, moi quitte nous va lire 4 animaux dans Daniel 7. Et Daniel 7, moi je voulais juste faire lecture. Dans Daniel 7, 9, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Mais Meni, Daniel 7 là, il parlait de domination par le remettre à peuple saint, à peuple Elia pour tout le temps. Pas dire si a péché encore parce que c'est lui-même qui dit trône a établi. Est-ce que c'est trône visible pour moun qui va comprendre? Est-ce que c'est trône invisible captabli? Il dit li dans vision il était ouais ancien des jours captabli cap ranger trône cap placer trône. Que l'Éternel bénisse nous abondamment. Nous allons retourner pour une autre vidéo. C'était un plaisir pour nous ensemble, pour nous partager vidéo ça. Eh bien, moi ouais un médicament qui est super bon et ananas ou coupeli ou introduit ou mettant pile grain de girofle là-dedans tout autour et puis ou bouillir ou faire thé ou boire. Connaît vertu ananas avec pile vitamine ni gagne et puis pile efficacité avec toute peau ni bon tout. Moun qui allergie à ananas nous pas du brel, nous pas du breli après ça pile girofle dedans. Gen moun qui fait même madame nan t'expliquer avec une pomme tout et moi penser li capable très bon, li capable très aider dans cadre moun qui gagne corona dans cadre moun qui gagne virus parce que girofle là li très efficace dans cadre virus pas bactérie. Ou prend ananas couper ou faire ou couper quelques tranches ananas ou mettez grain ou piquer grain girofle dedans ou mettez bouilli ou boire une tasse il doit 2 fois par semaine il doit souvent j'en sens tout souvent j'en gain temps depuis ces médicaments naturels nous toujours paresseux pour l'acheter mais depuis c'est pharmacien ça qui gain drogue là médicament pharmacien c'est lui nous faire confiance et ben moun qui gain corona et ben va essayer moun qui allergie à ananas
et moi songe l'aime des petits moun. On te font allergie à pieuvre et bête chat rouge, excusez. Et puis qu'on y a la même yo te prend chat rouge là, yo griller dans l'huile, yo passer le côté le lever sous moi après quelques jours allergie à est parti. Mais comme ça tout ananas ça il y a plus chance tout pour lui aider tout si nous allergie avec lui même pour ta capable aider nous parce que m'te gen petite moi qui allergie à ananas moi essayer faire expérience avec moi mettre pour à bouillir moi bal bois et me passer pour à bon figure il t'aider alors que l'Éternel bénit nous abondamment eh bien bouillir girofle là avec ananas il va aider pour un pile l'autre bagaille que nous pas connaît cap développer dans l'organisme nous que l'Éternel lui-même accompagne nous dans guérison nous que l'Éternel fait grâce. Alors non pas c'était pasteur Dieu là à la prochaine pour une autre vidéo.